Merci, homme de foi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est bon de voir les jeunes qui se lèvent et préparez-vous. Amen. Dieu va guérir ici ce soir, c'est sûr, ça. Fait que c'est certain. Ça, c'est ma foi. Amen, amen, amen. Dans mon Seigneur et Sauveur. Et spécialement, dernièrement, on voit de plus en plus de miracles. Même moi, je suis surpris. Demain soir, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue simplement quand j'étais au Bénin dernièrement, dans une croisade le soir, où les anges de Dieu ont venu avec moi. Ça, souvent, vous allez voir, quand je sais que les anges de Dieu sont ici, le poil va me redresser sur les bras. Mais des fois, je vous dis, je n'ai même pas le temps de prier pour les gens. Ça montre, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et demain soir, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue, que c'est céleste. C'est vraiment céleste. Et comment le Seigneur a guéri, je ne sais pas, il y avait 40 personnes qui souffraient depuis 30 ans, des paralysés, amen, qui levaient les mains, pendant 30, 40 ans, ne pouvaient pas bouger, puis là, tu les vois, wouh! Un petit garçon commençait à marcher, qui n'a jamais marché de sa vie, et la puissance de Dieu. Mais écoutez bien, il y a une puissance. Il y a quelques années, je disais au Seigneur, puis Frank, tu fais un excellent boulot. Hey, écoute, hein? Amen, amen. Merci, Seigneur. Il est venu à notre église. Papa, tu peux être fier. Il y a des jeunes qui ont été transformés depuis que tu es venu. Amen, au centre réveil. Fait que gloire à Dieu. On donne la gloire. Puis, Pasteur Pierre aussi, Pasteur Poulain, toute l'équipe ici, Christine, merci vraiment. Pierre, Pasteur Pierre, il y a quel cœur plein d'amour qu'il y a pour moi. On dirait, écoutez bien, quand j'essaie d'aller prêcher pour les anglophones, ça ne marche pas. Amen, j'étais dans une conférence de guérison avec Pierre et c'est un cœur tellement rempli d'amour pour moi. On m'avait mis sur des médications qui étaient la plus faible dose de... Je dois vous conter cette histoire-là avant de commencer à prêcher. La plus faible dose de, comment on appelle ça? Chimo. Et à cause que mes plaquettes, je suis presque mort il y a 2 ans, là ça fait 4-5 ans, 4-5 ans, et c'est la foi de ma femme. Vous savez, des fois, vous pouvez venir tellement faible que vous ne pouvez plus rien faire. Je n'étais même plus capable. J'avais perdu tout mon sang à l'hôpital. Et quand le médecin a annoncé à ma femme que ton mari est fini, on attend vraiment. J'étais plus blanc que les draps. Amen. J'ai perdu tout mon sang. J'étais là. J'étais plus capable d'absolument rien faire. Et quand le médecin a annoncé, c'est là, écoutez bien, votre foi, vous devez la bâtir. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que tu dises, j'ai la foi seulement, puis tu ne l'as pas. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et quand que le médecin annonça à ma femme qui attendait ma mort, d'un instant à l'autre, et que j'étais très, très malade, ma femme a dit non, mon mari est en santé. Et elle était avec l'intercesseur. On était pour me rentrer une deuxième fois dans la salle d'opération. Et ils ont prié, elle et l'intercesseur. Et croyez-le, tout d'un coup, tout à coup, j'ai senti un cocon d'amour venir sur moi. J'ai senti un cocon d'amour venir sur moi. Et là, quand j'ai rentré dans la salle d'opération, c'était plein de médecins. Et je le savais, j'ai dit, je suis guéri. Amen. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais ça, c'est la foi de ma petite femme. Amen, amen, amen. Fait que des fois, on a besoin de la foi des autres. Est-ce que vous me suivez? Dieu peut faire de grandes choses. Et je disais au Seigneur dernièrement, il y a quelque temps, en passant, j'ai des livres en arrière, là, sont excellents, excellents. Si vous voulez bâtir votre foi,
J'en ai amené encore plus, Seigneur, et la vraie prospérité. Puis, amen, amen. La première dame d'un pays a lu mon livre dans une nuit. Elle dit, elle n'a pas pu le déposer. Elle l'a lu toute la nuit. Elle m'a téléphoné. Elle dit, c'est tellement bon, je n'ai pas pu me coucher. J'ai lu toute la nuit. Amen. C'est comment Dieu m'a touché avec son feu. Et vous savez, ce n'est pas rien de nouveau. Même quand j'étais jeune, quand je suis né. Amen. Les voisins qui n'étaient pas des chrétiens, parce que les chrétiens dormaient à ce moment-là, les 10 heures de bonne aventure, voyaient une lumière sur moi. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Et pourquoi? Parce que les chrétiens dormaient à ce moment-là. Ça fait peut-être 3 ans que je compte ce témoignage-là. Je ne voulais pas le raconter avant. Et aujourd'hui, je le raconte. Et cette lumière-là m'a suivi tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, je me souviens qu'il y avait une lumière qui me suivait, même quand je marchais dans les ténèbres. Et cette lumière m'a suivi jusqu'à temps que j'accepte Jésus, la lumière du monde. Et quand j'ai accepté Jésus, la lumière du monde, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Fait que si c'est Dieu qui nous appelle, je n'ai pas rien à me vanter ici. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui m'a fait grâce. Amen. J'étais le plus grand pécheur de la région d'Ottawa. Amen, amen. Et je vous dis, j'étais le Marie-Madeleine homme. Vous auriez pu m'appeler Mario Madelon. Et Jésus m'a sauvé, m'a pardonné et tout. Mais cette lumière m'a suivi tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie. Amen. Je vous raconterai mon témoignage un jour. Comment miraculeusement Dieu m'a sauvé et tout. Et mon plus grand désir, c'est de plaire à Dieu. Et je sais, un jour, je disais, Seigneur, tu sais, je t'aime tellement, Jésus. Je veux juste te plaire. Je veux juste marcher avec toi. J'ai dit, qu'est-ce qui te plaît le plus? Mais il dit, c'est quand tu marches par la foi. C'est quand tu marches, Jean, par la foi, c'est ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus. Il dit, Enoch me plaisait tellement quand il marchait avec moi que je n'ai pas pu lui résister. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à être enlevé. Et écoutez bien, sans la foi, et c'est là que j'ai commencé dans les croisades de plus en plus à faire des choses que si je m'arrête dans la chair, des fois je vois les gens arriver puis c'est tout croche puis tout le kit. Puis je dis, oh, qu'est-ce que je fais là? Dans mon humain, est-ce que vous me suivez? Parce que je les amène devant tout le monde. Amen, amen. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Dans mon humain. Mais Dieu aime chaque pas de foi qu'on fait. Dieu aime chaque pas de foi qu'on fait. J'ai un évangéliste que j'entraîne avec moi. Son nom, c'est Valérie. Amen. Vous la connaissez. J'ai mes amis de Saint-Isidore qui sont ici avec moi. Gérald et Daniel. Et ils connaissent Valérie. Valérie, elle a un témoignage chaque jour. Elle prie sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Si quelqu'un, il y a le moindrement qui boite quelque chose, elle dit, Monsieur. Et chaque jour, elle a des témoignages, bien, les miracles de plus en plus. Écoutez bien, Dieu veut nous utiliser. Dieu désire nous utiliser. Chacun de nous, c'est le désir de Dieu. Amen, amen. Puis il ne faut pas être jaloux. Si Dieu utilise plus Frank que moi, vous savez, en vieillissant, je veux dire, écoute, si on n'a pas une bonne relève, on n'a pas fait notre job, Pierre. Amen, amen, amen. Fait qu'il faut qu'il y ait des Frank. Il faut qu'il y ait des Mathieu. Il faut qu'il y ait des Robert, des Paul. Je pense que c'est tellement important. Parce que sans ça, si tu n'as pas de successeur, tu n'as pas de succès. Et je disais à Valérie, elle dit, Pasteur, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, des fois, je prie, puis je ne l'ai pas vu guéri, mais j'ai dit, prie encore. Amen, amen, amen. Puis décourage-toi pas. Il y avait John G. Lake.
il t'envoyait prier pour quelqu'un, puis tu ne pouvais pas revenir jusqu'à temps que la personne soit guérie. Amen. Ça, c'est une bonne foi, ça. Ça, c'est un bon exercice. Les églises seraient peut-être vides pour quelque temps, mais, amen, ils se rempliraient après. Ils se rempliraient après. Et quelque chose, je veux juste vous encourager. Vous savez, je pense avoir soif de Dieu. C'est un Dieu de miracle qu'on sert. C'est un Dieu de miracle. Dieu aime se manifester. Dieu aime. Moi, j'aimais ça quand j'étais père. Puis je suis encore père de 2 garçons, puis j'ai 5 petits-enfants. Puis j'ai avec moi la plus belle des femmes. C'est ma popoune Louise, que j'aime de tout mon cœur. Ça va faire 48 ans qu'on est mariés le mois prochain. Amen, 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 amen. Et je donne la gloire à Dieu. Et même mon épouse a été guérie. Attends, je ne vais pas perdre le fil, là. Où je m'en allais? C'est marcher par la foi qui prend. C'est bon, je veux juste voir si vous m'écoutez. Quoi? Et Valérie, c'est une perle, je la vois aller. Puis je dis, je suis tellement fier de toi, ma fille. Je suis tellement fier de toi. Et Dieu, écoutez bien, Dieu est tellement fier de nous quand on fait un pas de foi. Dieu est tellement fier de vous. Amen. Et dernièrement, je commence à avoir des miracles créatifs. Demain soir, je vais vous partager des miracles que j'ai vus dernièrement. Amen, amen. Mais aussi, qu'est-ce que, Pierre, je pense que tu étais là quand j'ai commencé à prier les gens qui avaient du métal. Hein, tu étais là, j'ai commencé, puis au début, je priais pour les gens qui ont... Est-ce qu'il y a des gens qui ont du métal ici? Amen, on va prier, ça va disparaître. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, amen. Ah, j'aime ça, le métal. Wouh! Amen, amen, amen. Mais la première fois, j'ai prié pour le métal, quand je priais pour les gens qui avaient du métal, et je voulais voir le métal. Puis tu te souviens, en Belgique, on était en Belgique ensemble dans une grande église à quelque part, je ne m'en souviens plus où. Bien, je me souviens d'où, mais je ne sais pas le nom. Puis, Pierre me faisait, je pense que c'est toi qui m'as fait remarquer après, j'ai prié pour une dame qui avait une plaque de métal dans le dos. Puis, après, moi, je voulais qu'elle disparaisse. J'ai dit, es-tu disparu? Elle dit non. J'ai dit, penchez-vous. Mais la femme se penchait, puis elle s'élevait. Puis je pense que c'est Pierre qui m'a fait remarquer après. Mais il dit, Jean, c'est encore un plus grand miracle parce que la plaque de fer, il faut qu'elle se penche. Il faut qu'elle se relève chaque fois. Fait que ça, hier, j'ai dit, sais-tu, c'est vrai. C'est vrai. Amen, amen, amen. Mais la plupart du temps, quand on prie, amen, le fer disparaît. Le fer disparaît. Mais il y a une puissance avec le témoignage. OK? Je veux juste vous dire ça. C'est un Dieu de miracle, mais Dieu aime ça quand on témoigne. J'ai appris ça de Bill Johnson. Si tu as vu une guérison, témoigne-en jusqu'à temps que tu l'uses au complet. Et si tu es usé, amen, Dieu va guérir. Il y a une puissance dans le témoignage. Puis c'est important. C'est pour ça, j'ai 2, 3 témoignages des gens qui ont été guéris de métal. Quand j'étais à Madagascar, dans une croisade, et j'ai amené 2, 3 témoignages. Voulez-vous le voir? L'annonceur n'est pas trop excité. On va les refaire, ces choses-là. Mais je vous dis, c'était puissant. Des gens avec des plaques de métal, des vis. Et je m'en souviens, une particulière, pas là, à Toulouse, en France, une jeune fille de 12-13 ans, j'ai dit, c'est toi qui vas prier pour le monsieur. Et tu pouvais toucher la bosse avec la vis et tout. Tu pouvais lui toucher à travers la peau. Et la petite fille était là, puis tout d'un coup, j'ai dit, vous êtes prêts? On a simplement prié, Seigneur, tu sais qu'est-ce que tu as à faire parce que tu es un grand Dieu. Ce n'est pas la force de votre prière qui compte. Ce n'est pas de la façon dont vous criez non plus. C'est l'onction qui fait éclater le joug.
Et croyez-le, tout d'un coup, j'entends la petite fille commencer à crier, puis le monsieur commençait à crier. La fille s'est disparue! Mais cette petite fille-là était tellement touchée, était tellement marquée que Dieu l'utilise. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, c'est pas moi qui ai prié, c'est toi. Et la petite fille a été transformée. Ses yeux étaient pétillants comme des billes. Et c'est là que j'ai vu. Vous savez, moi, ça faisait ma joie de la voir. Mais quand vous faites un pas de foi, ça fait la joie du Père qui est dans le ciel. Amen. C'est pour ça que Jésus faisait toujours ce qui plaisait au Père. Parce qu'il aimait ça le rendre heureux. Et moi, ça me rend heureux quand c'est pas moi. On travaille en équipe. Amen. C'est pour ça que je suis content d'être ici. Écoute, on est juste une gang qui travaille pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour moi, il n'y a pas rien de plus glorieux que ça. Et je donne toute la gloire à Dieu. Et voulez-vous, on va écouter ces 2-3 témoignages-là. Puis écoutez bien, si je fais ça, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et quoi? La parole de leur témoignage. Et juste avant, parce que je viens de voir un moustique passer, j'ai dit à ma femme, écoutez bien, j'exerce ma foi même sur le bord de la piscine. Il y avait une abeille de morte. J'ai dit, ma femme, elle est morte. Elle disait oui. J'ai dit, je vais prier dessus pour qu'elle ressuscite. Et croyez-le, après un certain temps, ma femme, elle n'aime pas ça quand je compte des choses. Mais moi, je prie sur les animaux morts ou des choses comme ça. J'ai dit, après un certain temps, l'abeille a ressuscité. Puis après ça, l'abeille, elle a parti. Et c'est comme elle me remerciait. Elle peut continuer à faire du miel. Peut-être vous avez mangé de son miel. C'est un miel céleste en passant. Mais je veux simplement qu'on écoutez bien attentivement. Écoutons ces témoignages-là. Écoutez bien. Ils l'ont vaincu. Qui convainc? Le diable. Le diable qui est venu pour nous détruire, nous accuser tout le temps, puis nous faire croire qu'on n'est pas assez bon. Amen, amen. Jésus est venu pour le vaincre au complet. Puis, écoutez bien, le sang de l'agneau, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et la parole de leur témoignage. C'est pour ça, amen, vous avez prié 10 ans passés sur quelqu'un qui a été guéri, mais témoignez-en. Amen, témoignez-en. Témoignez de votre guérison. J'ai eu plein de miracles que j'ai vus. J'ai vu les paralysés, les sourds, les aveugles, en tout cas, tout le kit. Puis, écoutez bien, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la gloire à Dieu. Parce qu'après que tu vois ces miracles-là, on n'est pas fou, on n'est même pas capable de guérir un mal de tête. Et quand je vois, j'ai vu à Toulouse, en France, une dame qui est venue, elle avait 6 barres de fer, 6 affaires qui tenaient comme sa jambe ensemble. Elle ne pouvait pas du tout plier. On a prié simplement, amen, amen. Après ça, elle s'assoyait en indien. Et 1 an après, j'ai su, elle était passée des rayons X, puis il n'y avait plus de barres de fer du tout, du tout. Tout est disparu. Si vous voulez, on va écouter ensemble. Vous voyez, ça m'excite. Un témoignage m'excite. Les témoignages nous excitent tout le temps. Et ça bâtit notre foi parce que ça démontre que la parole de Dieu qu'on prêche est vraie. Amen? Amen. Demain, on va en écouter d'autres témoignages. Amen. Je veux juste vous dire, si j'ai mis ça, aussi, c'est parce que dans notre région, peu importe où on est au Québec, qu'on soit en Afrique, Jésus est le même. Amen. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Amen. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est pour ça, écoutez bien. Dans Jean 7, au verset 42, ça nous dit si quelqu'un a soif. J'ai un peu après changé mon message parce que je suis un peu que ce que notre frère a commencé ici. Puis pour moi, vous savez, c'est important d'avoir soif du surnaturel, d'avoir soif
de désirer. Quand Dieu nous dit aspirer au don, ça veut dire lutter pour. C'est pas ah Seigneur, donne-moi. Amen. Non, c'est Seigneur, je désire. Je désire, Seigneur. Je désire les dons de ton esprit. Je désire être un instrument en tes mains. Est-ce que vous me suivez? Des fois, et je vous dis, la chose où j'ai plus expérimenté dernièrement, ma foi, savez-vous où ce qu'elle est? En Jésus, en moi. Jésus, en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Il est là. Il est là. Amen. Le ressuscité est là. Il est capable de ressusciter n'importe quoi. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, amen, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et je pense que c'est important, si on veut voir le Dieu des miracles agir, on doit avoir soif de Dieu par-dessus toute autre chose. Le problème est aujourd'hui, les gens ont soif des choses de ce monde. Mais je tiens à vous dire, amen, amen, je veux vous encourager. Il n'y a rien de plus glorieux que d'avoir soif des choses de Dieu. Et plus vous allez avoir soif des choses de Dieu, plus vous allez voir Dieu se manifester, amen, dans vos vies puis autour de vous. Moi, c'est pour ça, écoutez bien, ça fait 43 ans que je suis dans le ministère. Est-ce que je m'ennuie? Du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je dis aux jeunes, là, c'est pas qu'est-ce que tu as de l'air au début, Frank. C'est qu'est-ce que tu vas avoir de l'air à la fin. Amen, qui compte. Parce qu'au début de la course, tout le monde... Mais c'est à la fin. C'est à la fin qu'il faut garder notre feu. C'est à la fin. Amen. Et bientôt, on va rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je vous dis que bientôt, on va se présenter devant lui. C'est pour ça, ma vie est pour Jésus. Ma vie est pour Christ. Je vous lance un défi. Amen. Je vous lance un défi ici. Quand ça nous dit d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, j'ai dit à Dieu un jour, Seigneur, je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Je vous lance un défi. Je vais être l'homme qui t'aime le plus, Seigneur. Amen, amen, amen. Et pour moi, je ne joue pas à l'Église. Je ne joue pas à l'Église. C'est très réel. Ma vie avec mon épouse, amen, on vit pour Jésus. On vit pour Jésus. Amen. On a ouvert à Québec, comme c'est là une église. Amen. On a même acheté un condo là-bas pour aider Pasteur Denis. Est-ce que vous me suivez? Ma vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Pour moi, quelle richesse! Quelle merveille! C'est merveilleux! Que c'est merveilleux de servir Christ! Je vous dis, ma vie est comblée. Dieu m'a amené devant des rois, devant des présidents, devant des premiers ministres pour témoigner de son amour. Et je vous dis, c'est glorieux. Puis je vous dis, j'étais un petit gars pas connu. Un petit gars d'Duxbury. Ma femme était à Grenville quand je l'ai rencontrée. Elle n'aime pas dire. Oui, c'est la vérité quand même. On était les deux d'une petite ville, mais on s'aimait. Puis, écoutez bien, personne ne nous connaissait. Et Dieu m'a dit un jour qu'il m'enverrait partout, dans le monde entier, prêcher son nom. Et je vous dis, pour moi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Et vous savez, comme je vous encourage, attachez-vous. Il y a des hommes de Dieu extraordinaires. Chez Pasteur Poulain, ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Puis qui ne lâche pas. Amen, amen. Moi, je suis content. C'est pas
c'est facile commencer quelque chose, mais c'est de continuer à travers de toutes les situations. Un peu comme Élisée, amen, qui était reconnu pour le laveur de mains. Le laveur de mains, écoute, c'est pas toute une réputation, hein? Il y en a, ils peuvent t'appeler le lèche-pasteur ou je ne sais pas quoi, mais continuez de servir l'homme de Dieu. Continuez de servir l'homme de Dieu. Amen, amen. Moi, je servais les hommes de Dieu. Je leur amenais la Bible. La première fois que j'ai expérimenté la puissance de Dieu, je veux juste vous dire, j'ai passé beaucoup d'épreuves. La première fois, j'ai prié sur quelqu'un. Je me souviens, j'étais jeune chrétien, puis du feu a sorti au bout de mes doigts. Puis là, wow! Je me regardais Puis là, j'ai été voir le pasteur qui était là. Puis là, il est devenu jaloux de moi. Puis là, c'était mon commencement. Mais, j'étais là, wow! Puis là, je voulais imposer les mains à tout le monde. Hein? Puis, c'était excitant de voir la gloire de Dieu. C'était excitant. Mais je vous dis, vous devez commencer à quelque part. C'est pour ça que quand Élie a dit à Élisée, reste ici, quand il partait de Gilgal, Gilgal veut dire rouler. Tu commences à rouler. Il faut que tu commences à bouger, à faire quelque chose. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu sortes de ton banc, puis tu dises, amen, amen, amen. Peu importe ce qui se passe, je vais commencer à témoigner. Je vais commencer à prier pour les malades. Et je vais faire quelque chose qui va faire une différence dans la région de Granby et de Saint-Hyacinthe. Je vais faire quelque chose. Amen, amen. Puis même si ton leader, après, il va dire, Élie a dit à Élisée, reste ici. Il dit, Dieu est vivant, puis ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Tu lâches pas ton homme de Dieu parce qu'il se passe un petit quelque chose. Tu restes avec ton homme de Dieu. Tu es fidèle avec ton homme de Dieu. Si tu veux voir la puissance et la gloire de Dieu. Et quand il est parti vers Bethel, Bethel veut dire une maison de Dieu, une place de formation. Faites-vous former. Laissez-vous former. Amen, amen, amen. Trop souvent, laissez-vous former. Je ne vous dis pas, allez prier sur les malades, mais faites-vous former dans la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette fin de semaine. Amen, amen. Merci, Pasteur Pierre, d'avoir organisé avec Pasteur Poulain. Hallelujah, c'est le temps que le Québec qu'on se réveille. C'est le temps que le Québec qu'on se réveille. Et moi, ça m'excite toujours ces choses-là. Et c'est pour ça, nous, on a l'école Kairos Ottawa. On forme les gens, amen, pas simplement intellectuellement, pas simplement d'une façon théologique, mais apprendre pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Comment on met en pratique la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Et je remercie Dieu. Amen. Souvent, on a besoin d'être formé. On a besoin d'être formé. Après, où est-ce qu'il a été à Jéricho? Vrai ou faux? Il dit, ton âme est vivante. L'Éternel Dieu est vivant. Je ne te quitte point. Puis souvent, on va passer à travers des épreuves. Ce n'est pas méchant, les épreuves. Les épreuves nous démontrent où est-ce qu'on est rendu dans notre foi. Les épreuves nous montrent où est-ce qu'on est rendu. Puis écoutez bien, on a toujours à apprendre. Vrai ou faux, moi le premier ici, je ne me pense pas meilleur que les autres, mais j'ai passé beaucoup. Mon épouse le sait. J'ai passé à travers de beaucoup de choses. Les gens veulent la puissance de Dieu. Mais si vous n'êtes pas formé solidement, vous ne pourrez pas marcher avec la puissance de Dieu. Parce que l'opposition va venir trop fort. Mais écoutez bien, moi j'ai toujours quelque chose. L'opposition me fait toujours prendre position.
Mon fils Mathieu me disait un jour, « Oh, Dad, ils se sont moqués de moi pour le baptême du Saint-Esprit, puis ils ont venu contre moi. » J'ai dit, « Amen! » Ça va te faire prendre position, mon gars. Parce que si tu n'as pas d'opposition, tu ne prendras jamais position. Puis c'est important. C'est important. C'est pas parce qu'on a des épreuves. Moi, la première, écoutez bien, je n'ai pas toujours prêché en avant. Quand j'ai commencé notre première église en 82, demandé à ma femme, écoute, je m'avais préparé. Si tu te prépares, tu jeûnes. Puis j'étais en feu dans ce temps-là. J'étais encore en feu, mais j'étais en feu. Je me préparais toute la semaine. Oh, hallelujah, mais... Et là, le dimanche matin, quelqu'un arrivait, on commençait l'église au début. Hey, on devrait écouter, dans ce temps-là, c'était les cassettes. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des cassettes. On devrait écouter une bonne cassette plutôt que toi matin, pasteur. Très encourageant, très encourageant. Juste avant que tu prêches ça là, ça te motive vraiment, vraiment. C'est très bon pour le moral. Mais à travers de tout ça, ça m'a appris à ne pas lâcher. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sais que Dieu t'appelle, et vrai ou faux, amen, peu importe ce qui se passe, peu importe, même si une armée viendrait contre toi, tu vas dire, Seigneur, tu m'as appelé, peu importe, m'a prêché l'Évangile. Amen, amen, amen. Qu'on se moque de moi, qu'on rit de moi, Seigneur, je vais prêcher l'Évangile. Moi, tu repeins ton français, pas assez bon, c'est pas de ma faute, j'ai triché à l'école. Et j'ai étudié en anglais. Mais peu importe, on doit avoir une attitude à travers des épreuves. Peut-être on passe toutes des épreuves. Ici, si je demanderais à tout le monde un témoignage, « Ah oui, je passe à travers de ça. » Dis « Amen. » La louange dans ton cœur va déterminer la foi que tu as. Et le baromètre de la foi que tu as. Amen, amen. À travers les épreuves, pour moi, si tu es capable de louer le Seigneur, c'est parce que tu es rendu solide dans ta foi. Amen. Il y en a qui vont dire, « Oh mon Dieu, je n'ai pas grand foi. » C'est correct. Si ta foi est 1 sur 10, ça va monter à 2. Découragez-vous pas. Amen. Mais j'ai toujours dit ça. De la façon qu'on loue Dieu, c'est là où on est rendu dans notre foi. Amen. Et c'est pour ça, il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Moi, je veux être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Dieu m'a appelé, je veux être fidèle à lui. Je veux être fidèle à lui. Que j'aie une grosse foule, une petite foule, pas de foule. Amen, amen. Une personne, je veux être fidèle à Dieu. Amen. Si Dieu m'envoie une personne, ça va être peut-être le futur Frank Poulin. Amen, amen, amen. Ça va être peut-être le futur Billy Graham. Et il faut juste être fidèle à Dieu. Tu sais, est-ce que j'ai l'air d'un grand malheureux? Quand tu marches, je disais à ma femme à soir, on était dans la chambre les deux, puis je suis tellement bien avec Dieu. Amen. J'étais en Afrique dernièrement au Bénin. Puis, en tout cas, j'étais dans un hôtel. En tout cas, la chambre était de ce mur-là, quasiment jusqu'ici. Puis j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de royal en moi. J'aime les belles choses. Puis j'étais assis simplement là. J'étais dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je t'aime tellement, Jésus. C'est tellement bon, Seigneur. Je te remercie tellement, Seigneur, mon Dieu. Et je vous dis, le soir, je faisais une croisade dehors, c'était dehors, des milliers de personnes. Et quand je voyais le ciel s'ouvrir, j'étais là et je vous dis, j'ai dit, Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Tellement puissant. Et où je suis heureux le plus, c'est juste de faire sa volonté, de marcher dans sa volonté. Ce n'est pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre.
J'ai essayé d'imiter les autres. On est unique, chacun de nous. Vrai ou faux? Frank et Frank. Amen. Louise et Louise. Paul et Paul. Gilbert et Gilbert. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Soyons juste normaux. Amen, amen, amen. Puis on va passer toutes des choses difficiles. Mais démissionnez pas dans la foi. Démissionnez pas. Amen. Je me souviens, j'ai eu la malaria. J'aurais pu dire, j'étais mourant en Afrique, j'étais avec le prophète Steve Fidel, et j'étais mourant, il y avait même peur que je disparaisse. Puis je vous le dis, ce soir-là, je me souviendrai toujours. Est-ce que c'est correct si je descends? Oui. Ce soir-là, je vous dis, c'est la vérité, je sentais les anges de Dieu qui étaient chaque bord. Je m'avais abandonné à la mort. Malade, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la malaria ici. Malade, mourant, et le soir, en tout cas, je venais tout trempe à la vête. En tout cas, j'étais malade. Et le soir, je me levais pour aller prêcher et je revenais dans mon lit. Je voyais les miracles et les guérisons. Et quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Il était fort en petit pépère. Et je vous dis, et je m'avais simplement, ma femme n'était pas là avec moi. C'était à la Côte d'Ivoire. Et il y avait mon fils, pasteur Bernard, qui était très inquiet pour moi. Et je m'avais abandonné à la mort. Mais je sentais les anges qui étaient juste là pour m'amener. J'ai dit, je veux décoller, je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Après ça, j'ai pensé, oh, ma femme. Oh, mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester, ma chérie. Pour être avec toi. Amen, amen, amen. Non, mais c'est vrai, quand tu penses à tout ça, comprends-tu? Tu veux décoller, mais tu ne vas pas rester les autres en arrière. Amen. Et en tout cas, tout cela pour vous dire, jamais j'ai accusé Dieu pour rien. Jamais j'ai accusé Dieu à travers de mes épreuves. Vous savez, c'est important ça, peu importe ce que vous passez à travers. C'est pour ça, l'homme accuse Dieu. Il y a une tempête dehors, ils vont accuser Dieu. Il y a un ouragan, et ils vont accuser Dieu. Ils vont dire « act of God ». Quel mensonge du diable. Vous savez pourquoi la nature est en souffrance présentement? C'est à cause du péché qui est dans le monde. C'est à cause de la protection de Dieu s'enlève et l'homme décide de mener sa vie comme il veut. Mais il faut que ces choses s'arrivent. Fait qu'inquiétez-vous pas. Amen, amen. Et un pasteur me disait à Gatineau, il me disait, Jean, il dit, l'ouragan s'en venait dans ma cour. Une tornade, excuse, c'est pas l'ouragan. Je me reprends. Merci, Louise. La tornade s'en venait. C'était là, c'était rendu dans ma cour. Il dit, j'ai levé mes mains. Au nom de Jésus, tasse-toi! Et ça s'est tassé. Et c'était frappé, ça détruit la maison du voisin. Mais, ben écoute, au moins lui est protégé, il est chrétien. Il faut vous compreniez, c'est pas l'idée qu'il souhaitait la maison du voisin, mais si le voisin n'avait pas le sang de Jésus sur sa maison, l'ange de la mort a passé là. Oh, j'ai-tu dépassé mon temps? Non. Oui, OK, je finis. C'est pour ça que vous devez avoir une vision pour votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Que vous soyez petit vieux, petite vieille, pépé, mémé, ou jeune. Dieu n'a pas fini avec vous. Que vous ayez les cheveux blancs ou pas, ou qu'il n'en reste plus. Amen. Vous ne devez pas vous décourager. Dieu veut vous utiliser. Et je vous dis, c'est son désir. Chacun de vous, vous êtes précieux pour Dieu. Savez-vous ça? Chacun de vous. Et chacun de nous, on va avoir à rendre compte à Dieu aussi. Amen, de ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est pour ça, je suis gourmand. Je suis gourmand pour les choses de Dieu. Comme Élisée était gourmand aussi. Amen. Et c'est pour ça
qui n'a pas enlevé ses yeux d'Élie. Et c'est pour ça qu'il a exactement eu leur double de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Et je pense que si, écoutez bien, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris aussi. Amen. On n'est pas un plus grand que l'autre. Et quelque chose, j'ai appris que l'onction se transfère quand on s'humilie. Quand on ne se pense pas qu'on l'a tout. Moi, je vous dis, je suis un gourmand. Je suis un gourmand. Quand Randy Clark a prié pour moi, amen. Puis c'est drôle, dans les mêmes années qu'il a amené le réveil à Toronto, on était la même semaine à Lakeland, en Floride. Lui était dans la même réunion que moi. Lui était à Toronto. Et quand Rodney a prophétisé sur moi, quand il m'a vu, il dit « L'homme de la France! » Je dis « Non, Canada! » Il dit « L'homme de la France! » Puis il m'a toujours appelé l'homme de la France. Et j'ai parti pour amener le feu en France, en Afrique et au Québec aussi. Puis j'ai toujours eu les Québécois à cœur. J'ai toujours eu les francophones à cœur. Vous savez, on dirait chaque fois j'ai voulu aller côté anglophone. Puis je remercie Pierre. Pierre m'a ramassé la dernière fois. Je vous dis, quand je suis arrivé à l'hôpital, puis je termine avec ça, Louise. Faut écouter nos femmes, hein? On sait, c'est le baromètre aussi. Je suis arrivé à l'hôpital, puis c'est les médications qui me faisaient ça, mais je ne le savais pas. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit à la nurse, à l'infirmière, puis c'est Ebola venait de sortir dans ce temps-là, et j'ai dit, j'arrivais d'Afrique, à crier, « Ebola! » Puis là, il y avait toute peur de moi. Je faisais une conférence de guérison, c'est moi un des prédicateurs principaux. Le pasteur, la fièvre et tout, man, j'ai quelle honte. Sais-tu que je veux dire? C'est un des prédicateurs principaux, puis j'étais là. Causé par cette pilule-là. Puis Pierre venait me voir dans le milieu de la nuit, parce que toute la nuit, amen, c'est pas juste, c'est un homme de cœur aussi. Pasteur Pierre, tu es un homme de cœur. Puis je te remercie, tu savais comment tu me soulageais. Au moins, je voyais que j'étais vivant encore quand tu arrivais dans le champ. Je n'étais pas parti tout de suite au ciel. Mais tout cela pour vous dire que là, ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont gardé à l'hôpital, mais ça coûte cher aux États-Unis à l'hôpital. Tu passes une soirée à l'hôpital, là, ça coûte la bidou pas mal. Fait que j'ai dit, moi, je veux sacrer mon camp d'ici. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Puis fait que là, le lendemain, pour aller prendre l'avion, ils ne voulaient pas du tout. Puis j'avais mon billet d'avion. Lui dit, je ne suis pas pour payer un autre billet d'avion. Finalement, à l'aéroport, je me cachais. Là, j'arrivais, je prenais toute ma fois. Bonjour, madame. Puis après ça, j'allais me cacher. Finalement, ils m'ont resté embarqué sur l'avion, c'est tout ce qui comptait. Je voulais être avec ma popoune. Ma moitié. Amen, amen, amen. Et quand j'ai su, c'était cette folie de pilule-là qui me faisait ça. Faites attention avec les pilules. Imposez-vous les mains. Prenez le gospel à la place. C'est beaucoup mieux. Amen. Amen. J'espère que ça vous aide ce soir. Amen. J'espère que ça vous encourage ce soir. Amen, amen, amen. Combien? Tu me diras, Pasteur Pierre, si tu ne veux pas ça de même, là, moi. Quels sont ceux qui ont du métal? Metal. Venez ici en avant. Les hommes de Dieu, on va prier pour. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui avait deux plaques de fer
comme ça, il est pasteur à la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas le temps d'aller à la salle de bain, écoute. Oui, oui, vas-y. Oui, je ne veux pas de dégâts, c'est un tapis neuf. Après ça, le pasteur Poulain va dire, qu'est-ce que tu as fait là? Ah, c'est une prothèse. Ça, je commence à croire pour les prothèses aussi. Amen. Oui, c'est nouveau. Oui. Oui. Amen. Toi, est-ce que tu peux y toucher? C'est ici? OK, c'est bon. Est-ce qu'on croit ensemble, l'équipe? Amen. Il y a des hommes de Dieu extraordinaires. On va entendre la femme, elle est finie, s'il vous plaît. Amen. On va être poli quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont du métal? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec ses poumons, qui a besoin d'un poumon neuf? Poumon. Venez, monsieur, aussi. Je crois que le Seigneur va faire un miracle ici. C'est un Belge. Ils ont les chapeaux ronds, vive les Belges. Ah non, c'est les Bretons. Quelqu'un qui a un problème dans sa troisième vertèbre. Bien, 1, 2, 3. Oui, d'en haut. C'est toi? Non. Ah, OK. Tu amènes de l'eau? OK, c'est bon. Merci. Vous savez, des fois, on pense que la guérison des malades, c'est... Jésus, il a dit à ses disciples, guérissez les malades. Après ça, dites que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est au milieu d'eux. Amen. Poumon, vertèbre. Tu ne sais pas quelle arrive. Mais c'est correct, lève-toi. Ah, tu as de la misère à te lever, ma chouette. Hein? Lève les mains. Seigneur, donne-lui la force au moins de se lever. Amen. Viens. Fais un petit effort. Vous voyez comment qu'elle souffre. Viens. Ah, OK, c'est apocalyptique. Tout est accompli, sœur? Amen. T'as des? Oui, les vertèbres, OK. Ça, on va prier aussi pour ça. Mais tu as du métal? C'est des prothèses, OK. Amen. L'équipe, Christine, Louise, levez-vous. Amen. Attends avant de prier. Attendez avant de prier. Vous pouvez, placez-vous avec quelqu'un. OK, c'est ça. Christine, sens-toi bien à l'aise aussi. Bien. Pasteur Poulain, s'il y a d'autres de l'équipe, tu peux inviter aussi. Parce que je veux qu'il y ait une personne avec qui que ce soit, avec tout le monde. Tu peux inviter Pasteur Poulain. Amen. On va croire pour des miracles ensemble? Amen. Toi, les vis sont là. Depuis juillet, c'est nouveau. Ils ont rapetissé l'os. Amen. Place ta main, Pasteur Poulain. Jean-Guy, viens prier, Jean-Guy. José, arrive, José. Écoutez bien, c'est seulement quand on fait quelque chose par la foi. Attendez avant de prier. Viens. Venez. Amen. Attendez avant de prier. Viens. OK, prenez quelqu'un pour prier avec. OK, on va simplement lever les mains tous ensemble ici. Parce que je veux que Dieu va nous utiliser tous ici aussi. Puis vous avez demandé à la personne question. OK? Amen. Au nom de Jésus-Christ. OK, on peut commencer à prier. On arrache tout mal. On réclame des hanches neuves, des poumons neufs.
Au nom de Jésus-Christ, on commande, on arrache toute forme de mal, que le métal puisse fondre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On te donne la gloire. Amen. 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 Écoutez-moi. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites un pas de foi. Faites ce que vous... Est-ce que vous voyez une différence? OK, c'est correct. Est-ce que vous voyez une différence? On dirait que oui. Sens-tu les vices? Hein? Que tout disparaisse. Hein? C'est là? OK, c'est correct. On prie. Simplement, Seigneur, on te remercie. Amen. Lève les mains. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci, Jésus. On arrache toute forme de mal. Amen. Amen. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites. Amen. Bougez, bougez. Amen. Le cou. C'est guéri, maman? Hein? C'est mieux, là? Amen. Quels sont ceux qui se sentent mieux dans leur corps? Tu sens? Amen. Puis, tu avais une tendinite là en plus. Oui? Elle est guérie de son dos. On applaudit Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Depuis mardi, j'ai bloqué dans le dos. Puis après ça, j'ai été voir un chiro. Ça l'a diminué, mais ça l'a repris. Aujourd'hui, un matin, je suis allée en physio. Puis je pensais que j'étais correcte. J'ai refait quelques petits trucs. J'ai bloqué, mais j'ai eu de la misère à venir ici. Même ma fille a dit, va pas, tu es trop barré. Je marchais, puis je me tenais. Puis quand j'assisais dans l'auto, je me tenais la jambe pour l'assir, puis essayer de m'assir. Puis là, quand il fallait que je me tire, je tenais le volant pour sortir de l'auto. C'était affreux. Puis là, tantôt, avant de me lever pour faire prier, c'était pénible encore. À chaque fois, il faut que je me tienne pour pousser. Puis là, en fin de compte, je me suis levée sans tirer, sans que ça pousse, puis ça se lève tout seul, puis ça. Va t'asseoir, puis lève-toi. Amen. Lève-toi. Come on, hallelujah. Amen. Merci, Jésus. Amen. Woo! Qu'est-ce qui se passe? Bouge. Tu vois-tu une différence? Oui, oui, oui. Hein? Amen. Mais il en reste encore un peu de douleur, mais hop. Ah, il n'y en a plus, hein? Presque plus, presque plus. Hallelujah! Hallelujah! Maman? Moi, c'est de l'arthrose que j'ai ici. C'est pour ça que je me suis fait poser une prothèse à la hanche, parce que l'arthrose a commencé là, à cause d'un accident. Mais c'est répandu, l'arthrose, puis j'ai mal, tu sais, quand je marche tout le temps. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, m'a sorti d'une place, je suis sûre que je suis guérie. Parlez. Oui, merci Seigneur. On arrache toute arthrose? Oui, oui, il faut que ça sorte de là. Amen. Marche donc, va. Tu vois-tu une différence? Ah, tu t'es fait opérer, mais en arrière? Un petit peu d'amélioration? Je ne peux pas dire là, que c'est de l'amélioration. Tu peux-tu te pencher? Penche-toi. OK, lève-toi. Repenche-toi. Oui, oui, repenche-toi. Fais ce que tu ne peux pas faire. Lève-toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ramasse de quoi? Il y a de la poussière, là. Hein? Il y a de l'amélioration? Ça va plus loin?
Regardez, je lui fais faire un pas de foi. OK, je fais exprès pour lui faire faire quelque chose. Regarde. Franchement, je ne suis même pas capable de faire ça, moi. Puis là, ça fait mal, ça? Puis là, ça tiraille-tu? Oui, hein? Amen. Écoutez bien, on a prié. Il y a de l'amélioration. Mais écoutez bien, il y a des gens, vous allez vous relever de main, puis ça ne sera plus là du tout. Comment est-ce qu'est ton bras, toi? Je pense que c'est disparu. Il ne trouve plus les vis. J'ai besoin de toujours vérifier, moi, là. Mais, Tu vérifiais tout à l'heure, puis tu les trouvais là, ils ne sont plus là. ben, je les sens plus. Comment ne restons pas incrédules? Amen. Hallelujah! C'est toi qui as prié. Toi, tu ne voulais pas, ma branleuse. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, toi, c'est les poumons. Sens-tu une différence? Oui, je respire mieux. Oui? Oui. Je respire mieux. Il y a encore de l'amélioration, mais. Un nouveau poumon qu'on a réclamé. Comment tu le saurais si tu es guéri? Si tu cours? Cours donc juste un petit peu. Un petit peu. Viens, papa. Viens ici. Ça devient un peu mieux. Il y a des mieux. Beaucoup mieux. Oui. À combien de personnes? Pourcent? 5 sur 10. 5 sur 10? Je ne suis pas satisfait. Il faut que ça monte au moins jusqu'à 7 sur 10. Lève les mains. On arrache toute forme de mal et je commande à ses poumons. Amen. D'être guéri. Amen. Nouveau poumon, je réclame. Ange de Dieu, va me chercher. Amen. Ouh. Je sens la puissance de Dieu là. Amen. Je sens la puissance de Dieu. Est-ce que tu respires plus libre? Marche. Tu peux courir. Est-ce que c'est mieux? Oui, un peu, mais. Oui. Tu vas le voir plus demain. Oui, certain. Okay. Amen. On applaudit le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, maman? Toutes mes vertèbres, toute ma colonne, tout est usé. Alors, ça fait. Tout est usé. Gros tout le temps, mais là, j'avais mal tantôt, ça va mieux, mais là, c'est toujours mes bras, c'est ma colonne, c'est tout. Ah, la colonne, ah, les bras, lève les bras. Lève les bras, plus haut. Seigneur, on te remercie. Amen. Levons nos mains ensemble. On est une équipe ensemble. On apprend en fin de semaine. Il va sortir des ouvriers d'ici en fin de semaine. On arrache ce mal. Wouh! On commande une colonne neuve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vérifie, maman. Penche-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tes bras, puis là. Est-ce que tu sens mieux? Je sens mieux, oui. Beaucoup mieux? Oui. À beaucoup. combien de pourcents? 60% à peu près. 60, c'est déjà bon, mais c'est pas assez bon. Un dernier shot ensemble de l'onction de Dieu. Levez les mains ensemble. Amen. Je vous apprends quelque chose ici, OK? Je ne viens pas ici simplement. Je veux vous apprendre à persévérer. Ce sont les violents qui s'emparent. Au nom de Jésus de Nazareth, on arrache toute forme de mal. Amen. Amen. Wouh! Je sens l'onction. Tu sens ça, hein? Tu sens l'onction. Amen. Là, vérifie. Lève les mains. C'est vrai, tu sens le vent les mains. Ça va.
Demain, ça va être complet. À peu près comme tout à l'heure. Oui, oui. Mais Seigneur va le faire. Demain, je n'aurai plus rien. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen, 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 amen. Tout à l'heure, juste au début de la réunion, je suis arrivé en avant pour m'asseoir, puis j'ai eu le mot lombaire qui m'est venu, mais je ne sais pas c'est quoi une entorse lombaire, je n'ai jamais eu. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être quelque chose par rapport à ça. C'est dans le bas du dos. Dans le bas du dos, j'ai eu cette pensée-là qui est venue. Donc, si ça concerne quelqu'un, vous pouvez vous avancer. On va juste prier pour toi. Amen. Amen. On va prier ensemble. Quand Dieu révèle quelque chose comme ça, c'est vraiment parce que il veut faire quelque chose ce soir. C'est des paroles de connaissance comme ça. C'est quoi votre nom? Diane. Ça fait longtemps que ça fait mal? Ah, OK. OK. C'est une vertèbre de brisée dans le bas du dos. Puis la douleur est constamment là ou ça dépend des jours, ça varie? Tout le temps là, OK. Fait que là, il y a quelque chose que pencher ou quelque chose, ça fait de la douleur ou c'est. Comment est-ce que c'est présentement? Douloureux? Tu peux te pencher? Oui. OK, c'est tout le temps là. On va prier pour ça, OK? OK. OK. On va prier ensemble aussi ce soir, OK? On va prier pour son bas de dos. Ça fait des années que ça fait mal. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus guérit toujours, oui ou non? Moi, c'est le même que je sers, hein? Donc, ce soir, on manifeste la foi ensemble. Amen! Au nom de Jésus, on commande maintenant, faites juste étendre vos mains, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, on commande à ce que cette douleur quitte, à ce que toute cette entorse, ces répercussions du passé quittent sa vie. Au nom de Jésus, vertèbre soit rétablie. Au nom de Jésus, on te le commande. Douleur quitte. À ce que tout s'aligne avec la parole de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. On peut vérifier. Seigneur, merci. On te remercie, Saint-Esprit, pour ta puissance dans ce lieu. Merci, Jésus. Comment est-ce que c'est? Ça pince encore? C'est une douleur qui est là? On va prier une deuxième fois. Amen. Au nom de Jésus, douleur, tu quittes. On commande à ce que toutes ces choses du passé soient rétablies maintenant. Au nom de Jésus, ce pincement, tu quittes. Vertèbre, reprends ta place. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. OK. Dans un auto, puis l'auto a été frappée par un train. J'avais 5 ans. Non, elle est morte sur l'accident, oui. OK. Tu as eu un traumatisme, hein? D'accord? Oui, mais plus que ça. OK. Seigneur, nous brisons tout traumatisme dans la vie. Comment ton prénom? Diane. De Diane, au nom de Jésus. Le traumatisme dû à l'accident, à la mort de sa maman, nous brisons cette malédiction au nom de Jésus maintenant. Et nous appelons maintenant une restauration complète, une nouvelle vertèbre, maintenant. Que cette vertèbre qui a été cassée, abîmée, soit restaurée maintenant. Je chasse tout esprit d'infirmité de ton corps maintenant. Je prends autorité sur toute maladie et infirmité qui a touché ta vie, toute ta vie, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je commande à cette puissance de quitter ta vie. Maintenant, nous arrachons ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi je fais ça? À cause des os pelviens, le bassin. Dans le nom de Jésus, je commande, juste ne dis rien, juste reçois. Je commande au bassin de se rééquilibrer maintenant. Maintenant. Voilà, c'est en train de se faire. Et elle est en train de bouger. Moi, je ne fais rien, hein. Elle non plus. Mais ça rééquilibre son bassin. Ça rééquilibre chaque partie de sa colonne vertébrale. Maintenant,
Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu fais. Voilà. Voilà. C'est le travail de kiné, mais c'est la kiné du ciel. Merci Saint-Esprit. Et là, c'est gratos. C'est déjà payé. Merci Seigneur. Et tu ne devras pas retourner parce que ça va être terminé. Au nom de Jésus. Waouh, ça se remet en place tout petit doucement. Elle fait un tout petit mouvement giratoire avec son dos. Presque rien, mais un tout petit peu. Et c'est en train de se faire. Maintenant, j'ai prié pour ta colonne vertébrale depuis la nuque. Je commande à cette colonne vertébrale de s'aligner. Voilà. Complètement s'aligner du sommet de la tête à la plante des pieds et surtout s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus. Voilà, c'est fait. OK. Maintenant, fais quelque chose qui te faisait mal, que tu ne savais pas faire. Par exemple, twist again. OK? C'est raqué. Ouais. Courbaturé, oui. Oui. OK. 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 Sur une échelle de 0 à 10, combien mieux? Se remettre en place, oui. Je dirais 5 sur 10. 50%. Alléluia. Après tant d'années avec ce problème, 50% de mieux. Alléluia, mais on veut 100%. Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui veut 100% ici? Alléluia. Votre foi avec notre foi et sa foi maintenant. On y va? Allez, priez au nom de Jésus maintenant. Allez-y, on veut 100%. Allez, au pari en langue. Kolo shadabaradandi, kotai. Shadabarandai, kedakarasha. Shorabarabarakarasha. Shadabara. Kereberirarabaronde. Kereberirarabaronde. Woo! Yes, yes. Yes. Woo! Amen. Amen. Yes. Penche-toi. Penche-toi. Fais-le. Hein? Come on. Ah, moi, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Toi non plus. Puis? Hein? Je me sens réénergisée. Hallelujah! Et sur 10, tu es rendu à 8? 7. Mais à 7, écoute, à 7, c'est renversé. Écoutez bien, écoutez bien. Souvent, je vois des gens de même. Amen. J'ai vu un monsieur, comme ça, on a prié sur lui, il avait une vis d'un bord à l'autre ici. Il était infirme pour le reste de ses jours, déclaré médicalement. On a prié dessus, ça n'a pas changé, on n'a rien vu, mais il était chez eux, puis il regardait la télévision, puis son bras s'est ouvert. Il criait à sa femme. Amen, amen, amen. Hé, mon bras! Amen, tu es guéri, ça. Alléluia! Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, remplis notre petite sœur ici de la présence de ton Saint-Esprit en elle. Du sommet de la tête à la plante des pieds, Seigneur. Amène-la dans ta présence divine au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce soir? Frère, viens. Alléluia. Notre frère qui vient de loin, hein? Magog. Alléluia. Venez les intercesseurs. Là. C'est le corps au complet. Tout au complet. Il a tout pris ça. C'est-tu la fibromyalgie que tu as? Non? Hey, t'es dur.
Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Oui. Ouais. Puis, disons qu'à un moment donné, j'étais jeune, on était une gang, on allait prendre des pommes du voisin, puis il n'aimait pas ça. Mais moi, je me suis garanti à monter après une clôture. Je me suis garanti après le morceau de bois, 8 pieds de haut, là, j'ai tombé assis à terre complètement. Mais là, les résultats, le dos, la jambe, mais il y a une chose que ça ne m'empêche pas de faire du bicycle à pédale. Je peux te le dire. Ça, là, mal, pas mal, envoyer un bicycle à pédale. Ça fait 6 mois là, que je n'en fais. Puis, ça prend un miracle pour refaire le genou. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on a un Dieu de miracle? Amen. C'est pas plus dur à Dieu de faire ce miracle-là que d'enlever le fer dans le bras de notre frère. C'est plus là, hein? Il cherche encore. Cherche et tu ne trouveras pas. Ça, c'est après le miracle. Amen. Levons nos mains. Amen, amen. Pasteur Poulain, arrive. Ah oui, on est une équipe ici. Yes, go for it, boy. Alléluia. OK. Hey. OK. Quand on va vous toucher, OK, vous relâchez votre foi. OK? On ne fait pas ça 50 fois, là. On croit, puis on reçoit. OK? La Bible nous dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Jésus est ici à soir. Amen. Puis il veut vous toucher. Seigneur, au nom de Jésus, fais le miraculeux dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus, toute arthrite, toute douleur, la guérison de son genou également. Au nom de Jésus, sois guéri. Hey. Merci Seigneur. Alléluia. Bougez au nom de Jésus. Bougez maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Comment est-ce qu'on est? Pas loin du sang, en tout cas. Hey, encore! Hey! Le Seigneur vient de me toucher encore, là. Sa jambe ne pliait pas. Hey, hey! Alléluia! Venez, venez. Gloire à Dieu. Venez ici. Avancez, avancez. Avancez encore. Marchez ici pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Merci Jésus. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Amen. Alléluia. Dieu est bon, hein? Amen, amen. C'est moi qui s'appelle Poulain, monsieur, là. Amen. Vous venez au nom de Jésus. Alléluia. Vous me connaissez? Ouais. OK. Amen. Ouais. Ouais. OK. OK. Amen. OK. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Amen. OK. Ça, c'est bon. Don du discernement des esprits. Entre les cas, je suis content pour vous à soir. Continuez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voulez-vous voir un autre miracle? Voulez-vous voir un autre miracle? Un dernier, là. Bien, peut-être pas un dernier. Depuis combien de temps tu as la fibromyalgie? Depuis 1992. Depuis 1992. Ça prend un miracle, hein? Ça ne se guérit pas médicalement. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vois les dyslexiques. S'il y a quelqu'un qui est dyslexique aussi, avancez-vous. Amen, amen. Fibromyalgie, ça se jette dans les vieilles blessures. Je le sais, c'est souffrant. Tu es toujours fatigué, je le sais. Lève les mains. C'est fini à partir de ce moment. Fibromyalgie,
Tu n'as plus d'emprise sur ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, Satan, tu lâches encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Fou. Fou. Prends-le, c'est à toi, tu as ta guérison. Amen. Seigneur, fais juste maintenant, renouvelle une nouvelle force de la tête aux pieds. Amen. 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 Sans puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Mais que tu te relèves, tu ne te reconnaîtras plus. Amen, amen, amen. Croyez-le, j'ai vu plein de cas de fibromyalgie totalement guéris. Les dyslexiques aussi. Toi aussi, tu as le fibromyalgie? Oui. Amen. Prions. Une dernière personne. Demain, on va continuer à prier aussi pour les gens. Lève les mains, papa. Amen. Ah, les jeunes. Au nom de Jésus, on commande la libération complète de ces vertèbres au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus. Relâche, relâche, relâche. Douleur dans le dos, quitte. Au nom de Jésus. Allez-y, allez-y, allez-y. Faites ce qui faisait beaucoup mal. Il y a quelqu'un, je veux juste prier pour quelqu'un, des maux de tête chroniques. Peut-être c'est des migraines, mais avancez-vous ce soir, s'il vous plaît, des maux de tête. Écoutez bien ce que le monsieur dit. Je m'ai baissé, puis me lever, c'est plus facile. Penche-toi et relève-toi encore. Il dit c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est plus facile. Pas d'habitude, je marche tout le temps en trace, puis là, je peux me dresser. Hein. Hallelujah! Amen, amen. Seigneur, que tout son cou revienne normal aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donne-nous des nouvelles, papa demain. Quelqu'un a des mal de tête? C'est toi, Michel? On va prier. Allez. Vas-y. Michel. J'ai toujours le goût, c'est ça. Amen. Michel, lève tes mains. Au nom de Jésus, je viens contre tout mot de tête. Sois libéré, Michel, maintenant. Tout esprit rattaché à ça, au nom de Jésus, on brise ton pouvoir sur sa vie. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Libération au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Il y a des gens, vous allez vous relever demain. Vous allez vous lever demain matin, vous allez voir le mal est parti, même juste d'être assis dans la salle ici. Jésus est ici avec nous. Amen. Soyez bénis, comblés. Hallelujah. Hallelujah. Prie donc avec. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. On vous aime.